Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui fait pas mal de bruit dans le petit monde des agents d'intelligence artificielle. MCP contre compétences d'agents, est-ce que ce sont deux technologies qui se font la guerre ou est-ce qu'elles sont plutôt faites pour bosser ensemble? Allez, c'est parti, on va mettre tout ça au clair. Bon, pour bien comprendre, il faut partir du problème de base. On sait tous que les grands modèles de langage, les LLM, sont franchement bluffants pour raisonner, pour générer du texte. Sauf qu'il y a un petit hic, un gros hic même. Voilà, c'est exactement ça. C'est la limite fondamentale d'un LLM. Il est par nature complètement isolé du monde extérieur. Il peut tout à fait imaginer des stratégies géniales, il peut même écrire le code parfait, mais il est incapable d'exécuter la moindre petite commande ou de lire un simple fichier. En gros, il lui manque des mains pour agir. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour donner des mains à ce cerveau? Eh bien, c'est là qu'intervient la première technologie dont on va parler, le protocole de contexte de modèle, ou MCP. D'accord, alors le MCP, qu'est-ce que c'est? L'analogie de la plomberie, elle est parfaite. Imaginez que le MCP, c'est toute la tuyauterie qui va permettre de connecter notre cerveau en bocal au reste du monde. Ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est plutôt le standard, la prise sur laquelle on va pouvoir brancher des outils. C'est grâce à ça qu'un agent peut enfin appeler des systèmes externes et commencer à faire des choses pour de vrai. Prenons un exemple tout simple, la météo. On pourrait avoir un serveur MCP qui propose des fonctions très basiques, comme get_forecast. L'agent IA, lui, n'a qu'une chose à faire, appeler cette fonction. Et hop, le MCP s'occupe de tout le reste pour aller chercher la prévision. C'est simple, c'est direct, et chaque outil a une seule mission, bien précise. On vient de donner à l'IA une capacité d'action très concrète. Bon, c'est génial. Notre agent a maintenant accès à plein d'outils. Mais bien sûr, ça crée un nouveau problème. Un paradoxe assez intéressant en fait. Et voilà le cœur du nouveau problème. C'est bien beau de donner à un agent l'accès à 10, 20 ou même 50 outils, mais ça ne suffit pas. Comment l'agent est-il censé savoir qu'il faut utiliser l'outil A, puis l'outil B, et seulement après l'outil C pour réussir une tâche un peu complexe? Avoir les capacités, c'est une chose, mais savoir les enchaîner dans le bon ordre, c'en est une autre. Et là, la différence, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, on a la capacité brute, les verbes d'action, ce que l'agent peut faire. Et de l'autre, on a le processus, le véritable manuel de jeu qui explique comment combiner ces verbes pour arriver à un résultat. On voit bien qu'il y a deux couches, deux rôles très différents qui se dessinent. Alors comment on résout ce problème d'orchestration? Eh bien c'est là qu'entre en scène la deuxième pièce du puzzle, les fameuses compétences d'agent ou agent skills. Une compétence, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un mode d'emploi. C'est la connaissance de la procédure qui va guider l'agent, pas à pas. L'image de la recette de cuisine est parfaite. La compétence ne remplace pas les ingrédients. Ça, c'est le rôle des outils MCP. Mais elle explique dans quel ordre il faut les utiliser pour réussir le plat. Regardons un exemple concret pour un développeur. Une compétence pourrait dicter la séquence exacte suivante. D'abord, tu vas chercher les infos d'un ticket avec un outil MCP. Ensuite, tu crées les fichiers de test avec un autre outil. Puis, tu lances les tests. Et pour finir, tu crées la pull request via la ligne de commande GitHub. La compétence, c'est vraiment le chef d'orchestre qui s'assure que chaque musicien, chaque outil, joue sa partition au bon moment. Et voilà, là on commence vraiment à voir comment les deux pièces du puzzle s'assemblent. On comprend que ce n'est pas du tout une compétition, mais une véritable collaboration. Franchement, cette phrase, elle résume tout à la perfection. C'est simple et super efficace. Les MCP, ce sont les actions de base, les verbes. Et les compétences, c'est la stratégie, le plan de match, le manuel de jeu, quoi. Et voici l'analogie qui met fin au débat une bonne fois pour toutes. Personne ne dirait sérieusement que GitHub Actions a tué les commandes shell comme Bash. C'est absurde. Au contraire, GitHub Actions s'appuie sur ces commandes, il les utilise et les organise. Eh bien, c'est exactement la même relation entre les compétences et les MCP. Ce petit tableau résume tout ça très clairement. Le MCP, c'est le quoi, la capacité brute. Ce sont les outils dans la boîte. Et les compétences, c'est le comment, l'orchestration. C'est la recette, le plan. D'un côté, on a du code, de l'autre, des instructions en Markdown. Ce sont vraiment deux couches d'abstraction complètement différentes. Bon, alors pourquoi est-ce que cette distinction est si importante en pratique? Qu'est-ce que ça change concrètement de penser les systèmes d'IA de cette façon? Et là, on touche au point le plus important. En ingénierie logicielle, séparer les responsabilités, ce n'est pas juste une bonne pratique, c'est une nécessité absolue pour construire des systèmes qui tiennent la route. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. En séparant les outils, les MCP, des processus, les compétences, on obtient des agents qui sont beaucoup plus solides. Et surtout, beaucoup plus faciles à maintenir et à faire évoluer. On peut changer la recette sans avoir à jeter les ingrédients, et inversement. Finalement, on se rend compte que la vraie puissance, elle n'est ni dans les outils seuls, ni dans le mode d'emploi seul, mais bien dans leur combinaison intelligente.
Maintenant que cette architecture est plus claire, la vraie question qui se pose, c'est, avec cette boîte à outils et ce manuel de jeu, quelles sont les tâches incroyables qu'on va pouvoir enfin automatiser? Ça ouvre des perspectives assez folles.